La salle des conférences du musée du roi Bamoun a fait son plein d'œuvre ce jour. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale du Ngouan, cérémonie présidée par Sa Majesté Mohamed Nabil Forifoum Bombonjoya. Au programme des travaux, rappel des enjeux de l'inscription du Ngouan sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la présentation des nouvelles structures organisationnelles du Ngouan, la présentation du projet de programme et des innovations du Ngouan 2024, etc. L'on retiendra que les grandes assises traditionnelles et culturelles du peuple Bamoun passent désormais de 7 à 10 jours avec l'implication de tous les 9 arrondissements que compte le département du Noun, sans oublier le comice agro-pastoral qui sera organisé à Koptamo. La liste est loin d'être exhaustive. Déjà, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour revenir sur les innovations du Ngouan 2024. Déjà, il faut noter les grandes innovations que le sultan a apportées. Et il s'agit également de la création de la fondation Ngouan pour pouvoir préserver le patrimoine matériel et immatériel du Ngouan. Pour que le Ngouan ait au moins un bureau, une administration, donc il y a donc eu la création et la légalisation de la fondation Ngouan. Et déjà, il y a aussi une très grande innovation, c'est-à-dire c'est l'extension du village Ngouan dans 6 arrondissements au lieu d'un seul ou peut-être de 3 arrondissements. Merci Canal 2. L'essentiel à retenir au sortir des assises de l'Assemblée générale du Ngouan, c'est qu'il y a eu trop d'innovation. Le Ngouan, comme c'est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et on a changé beaucoup de structures. Il y a 2 grandes structures. Il y a la fondation Ngouan qui s'occupe du volet socio-économique. Il y a le comité traditionnel et communautaire qui s'occupe du volet purement traditionnel. Mais on n'a rien changé sur la tradition. Il s'agit également de la promotion de l'agriculture et du développement durable et du développement local qui sera donc mise en œuvre du côté de Koptamo. Et également les jeux attractifs du côté de Koutaba pour la Fantasia et d'autres jeux. Et du côté de Maba également où il y aura des jeux attractifs. Le Ngouan sera donc célébré dès l'année prochaine sous le rayonnement mondial, laissant entrevoir plusieurs avantages comme l'accroissement du tourisme, l'accroissement des activités génératrices de revenus, la promotion de l'artisanat, la création des emplois et des richesses, entre autres. Ce que nous retenons, c'est que le Ngouan 2024 sera particulièrement impactant sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique et dans d'autres domaines de la vie. L'inscription du Ngouan fait à ce que le Ngouan ait une visibilité internationale. À l'époque, le Ngouan se ressentait rien qu'au Cameroun. Maintenant, c'est l'UNESCO qui fait connaître le Ngouan. C'est l'UNESCO qui fait la publicité du Ngouan actuellement. Et sur le plan économique, si on avait peut-être 10 000 touristes, je pense qu'à cette édition, nous aurons au moins 50 000 touristes. De fierté et de satisfaction. Satisfaction parce que c'est le Noun qui en tire le maximum de profit. La fierté parce que c'est le Cameroun qui se développe à travers le pays Bamoun. L'Assemblée générale va s'achever par l'inauguration du siège de la Fondation Ngouan par le roi des Bamoun. Thank you.